Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors pour le conseil, ça va être mon oracle des ombres, ensuite ça va être mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, mon chakra du cœur parce que je sais que vous l'aimez bien. Allez, on y va déjà avec une carte conseil pour vous. C'est parti. Ok. On a la conseillère. La conseillère, c'est vraiment un personnage qui est assez, on va dire, secret, parce qu'elle représente un petit peu, alors elle est un petit peu austère aussi hein, quand on la regarde comme ça, parce qu'elle est très dans la discipline, hein, voilà, elle est très dans la vigilance, elle est comme ça. Et les hiboux, effectivement, sur cette image, représentent les secrets. Donc on peut être ici sur quelqu'un qui est assez renfermé, qui est assez secret. Hein. Bon, après, c'est typique aussi de votre... comment dire, de votre signe. Hein. Vous êtes un signe un petit peu parfois enclin à la solitude ou à la mélancolie. C'est ce qu'évoque aussi cette carte. Donc on vous conseille là d'être, comment dire, comment dire ça, dans la discipline de vous-même, d'accord, d'être dans la sagesse, ok. Vous avez les capacités de prendre l'ascendant sur vos adversaires pour éviter de tomber dans leurs pièges. C'est aussi ce que cette carte vient vous rappeler. Là, il peut être question aussi de fidélité dans une relation amoureuse, mais s'il y a fidélité dans la relation amoureuse, il peut y avoir par contre un petit peu, effectivement, trop d'austérité, trop de justement un caractère un petit peu trop enclin à la solitude. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, après c'est à adapter. On va voir de quoi va parler le petit Lenormand. Mais ici c'est vraiment ça, c'est essayer d'être quelqu'un de plus sage dans la discipline émotionnelle, dans le discernement et peut-être essayer de travailler un petit peu sur le côté austère, le côté secret, le côté renfermé de votre caractère, si c'est vous, évidemment. Si c'est pas votre cas, c'est peut-être votre partenaire en face, parce que bon, tous les Capricornes ne sont pas non plus comme ça. Je rappelle encore une fois que c'est aussi l'ascendant, le signe lunaire et tout un tas d'autres amas planétaires qui font le caractère d'une personne. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe déjà, on a l'étoile, on a la clé. Bon, on est sur des Capricornes qui essaient, on va dire pour moi, de trouver une solution ici pour déjà peut-être s'ouvrir, tout simplement, s'ouvrir à quelqu'un, ou alors pour que quelqu'un s'ouvre à vous. Avec l'étoile, c'est vraiment essayer de... alors, soit vous demandez des conseils à quelqu'un, soit vous appliquez ou vous donnez des conseils à quelqu'un pour que cette personne arrive à s'ouvrir, soit vraiment vous avez espoir qu'à un moment donné ou un autre, cette personne va réussir à s'ouvrir à vous. D'accord. Ou alors vous avez peut-être espoir vous-même de réussir à vous ouvrir si effectivement vont rencontrer le problème. Vous voyez, on a encore la solitude qui ressort ici, d'être un petit peu voilà, enclin à la solitude, enclin à ne pas vraiment parler. Vous avez envie que les choses s'arrangent, s'améliorent, qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait plus de calme, que ce soit plus serein. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment avoir l'espoir de réussir à s'ouvrir. Donc soit vous avez espoir que quelqu'un s'ouvre à vous, soit vous avez espoir de réussir, vous, à sortir de votre silence et à sortir de votre isolement, de votre... d'où la conseillère, en fait.
voir si on va les retrouver sur le tirage. C'est parti. Alors, sur l'état d'esprit ici, bah écoutez, ça commence fort parce que on a donc le cercueil avec effectivement le vaisseau. Le cercueil, ça montre bien qu'il y a en vous, dans votre état d'esprit, une sorte de vide sentimental, de tristesse. On est encore une fois sur l'enfermement, les contrariétés, peut-être aussi au niveau moral, une forme de dépression, hein. Ça peut être qu'une dépression passagère, attention, ce qu'on pourrait d'ailleurs comprendre aussi avec le vaisseau, parce que le vaisseau, c'est quand même une carte de mouvement, ce qui pourrait représenter effectivement une dépression passagère, et le fait que malgré tout vous allez continuer à avancer. Ce qui est bien, c'est que le vaisseau tombe derrière, parce que ça montre qu'il va y avoir quand même un mouvement qui va être fait dans votre état d'esprit. Il y a des choses qui vont bouger, vous voyez ce qu'on pourrait dire, pour quelque part normalement quelque chose d'un petit peu plus favorable. Cependant ici avec le cercueil, ça reste quand même assez plombant, parce que c'est l'une des cartes les pires, hein, dans le petit et le normand, et ça montre que c'est un petit peu ce vide sentimental, cette tristesse, cet enfermement, ces contrariétés, ou cette dépression, hein, peut-être pour certains, comme je disais, ou cette relation, pourquoi pas, on va voir si ça parle sentimental après, qui fait souffrir, qui ne convient plus, qui fait que vous mettez de la distance aussi. Hein, parce qu'on pourrait voir ici que vous mettez de la distance. Ouais, il y a de la peine, il y a... Waouh. Alors, on retrouve la clé, hein, on retrouve l'étoile. Ouais, bon, il y a des choses qui vont bouger. Voilà, moi ça me conforte dans l'idée qu'il y a des choses qui vont bouger. Je vais juste regarder rapidement la suite. Je remonterai les cartes après, mais c'est pour vraiment avoir... Ouais, il y a le livre. Je suis pas très surprise. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé ici? Énergie du passé, bon, on a deux cartes assez compliquées, hein, entre la croix et le serpent. La croix montre, encore une fois, tout comme le cercueil que l'on avait dès le départ, toute la peine, la tristesse, le chagrin, les épreuves, le désespoir, le fait de se sentir déprimé, de se sentir seul, de se sentir fatigué, de ne pas se sentir bien en fait. Et avec le serpent, j'ai l'impression que par contre, vous mentez à ce sujet. C'est-à-dire que si on vous pose la question, je ne sais pas, par exemple, des racines familiales, des personnes de votre entourage qui vous demandent comment vous vous sentez, plutôt que de dire la vérité, plutôt que d'admettre en fait que ça ne va pas, que vous êtes triste, que vous préférez vous enfermer un petit peu dans votre bulle, etc., eh bien vous mentez à ce sujet-là. Vous cachez les choses, vous dissimulez les choses, vous mentez à ce sujet-là, tout simplement, je pense, dans un cadre un petit peu de protection, hein, ce qu'on peut ressentir aussi avec le livre qui arrive à la fin, un caractère assez renfermé, assez secret, quelqu'un qui s'est refermé comme ça, comme un livre, parce que je pense que quelque part vous avez envie de vous protéger. Après, ça pourrait être aussi des mensonges ou de la tromperie, de l'adultère ou quelque chose qui s'est passé qui vous aurait occasionné de la peine par le passé aussi et qui reste là. Pour certains, c'est pas, comment dire, c'est pas à négliger, parce que comme on parlait de fidélité dans la relation amoureuse avec la conseillère, on pourrait voir qu'il y a peut-être eu tromperie récemment, donc soit ces derniers jours, ces dernières semaines, ou il y a plusieurs mois. C'est pas... Voilà, on ne peut pas complètement le renier, cette possibilité-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du présent? On est ici avec l'arbre, moi je pense qu'on est sur un foyer, une famille, donc un couple potentiellement, ou après peut-être vous-même, hein, qui essayez de trouver une solution. Voilà, vous essayez de vous en sortir, vous essayez de trouver une solution pour, on va dire, essayer de guérir, parce que l'arbre, c'est la guérison. Alors attention, c'est la guérison, mais c'est la guérison qui est lente, hein. C'est pas une guérison qui peut se faire comme ça, il faut du temps. Et on voit malgré tout que les choses sont là, aux alentours du 15, un petit peu plus calmes, je dirais. Vous faites preuve de patience aussi, ce que nous montre cette carte-là.
Elle montre que vous êtes capable de faire preuve de patience en attendant peut-être de trouver une solution vis-à-vis peut-être de ce qui s'est passé, vis-à-vis de votre état d'esprit ou de cet état de tristesse là qui ne convient pas. En fait, vous faites preuve de patience en attendant de trouver une solution et de dire bon, une fois que vous saurez comment faire, comment procéder, et c'est typique aussi de votre signe, là vous mettrez en marche les choses. Après, ça peut montrer aussi malgré tout que encore une fois cette notion d'enfermement, mais dans le sens que je pense que vous ne manquez de rien, peut-être matériellement parlant, mais en fait vous avez peut-être tendance à vous enfermer dans votre prison dorée ici. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que vous vous sentez le mieux. C'est en étant enfermé que vous vous sentez le plus stable, le plus calme, le plus... Alors du coup, il n'y a pas de jugement. Si c'est vraiment comme ça que vous pensez pouvoir avancer et vous sentir le mieux, eh bien c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez. Vous vous connaissez mieux que moi, hein, ça c'est sûr. Sur les énergies du futur, les amis, on a l'étoile avec le foyer, donc la maison du moins, la maison qui représente le foyer, les bases solides comme je disais que vous avez, les personnes qui font partie de votre foyer. Et on voit avec l'étoile que vous avez espoir que les choses s'améliorent. Voilà, vous avez espoir un espoir déjà de guérir, je pense. Donc soit de guérir, on va dire, de cette tristesse-là qui est peut-être passagère, hein, donc vous laissez le temps faire, vous attendez, voilà, en vous disant qu'à un moment donné ou un autre, les choses vont bouger. Soit vous avez espoir de guérir de tous ces mensonges ou de cette tromperie pour d'autres qui ont occasionné beaucoup de tristesse. Mais vous avez espoir, voilà, que les choses s'apaisent, qu'il y ait à nouveau à un moment donné plus de lumière dans ce foyer et plus de sérénité, plus de calme tout simplement, et avec un beau succès à la clé évidemment. Alors, sur votre défi et vos forces ici. Alors, votre défi, on a donc ici l'encre avec le labyrinthe. Alors, l'encre montre vraiment en fait que les blocages ou les entraves que vous avez viennent principalement de vous-même. Et ce qu'on ressent depuis le début, de toute façon, c'est une tristesse intérieure, c'est un mal-être intérieur, c'est un vide sentimental intérieur. Et là, ça nous confirme qu'en fait, c'est des blocages ou des entraves qui viennent de vous-même. On sent que vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant pourquoi? Parce que vous êtes dans ce labyrinthe tout simplement. Vous êtes paumé, vous ne savez plus vraiment où vous allez. Pour vous, votre vie est devenue un petit peu un véritable sac de nœuds. Et vous vous sentez dans une impasse. Voilà. Ce qui montre encore une fois aussi que vous êtes un petit peu séparé des personnes. Hein. Du coup... il y a une distance, encore une fois, hein, qui s'est créée. Ça me confirme cette notion de distance, si vous voulez. Et ouais, pour moi, on est sur des Capricornes qui essaient de se frayer un chemin, qui essaient d'atteindre des objectifs certainement bien précis, mais qui finalement se sentent dans une impasse, se sentent obligés de revenir à chaque fois à la case départ. Et il peut y avoir comme ça une sorte de répétition de schéma aussi qui pourrait... se faire ressentir en fait. Donc là, le défi, c'est évidemment d'essayer de dépasser ces blocages et ces entraves personnelles que vous ressentez et évidemment d'essayer de trouver la sortie de ce labyrinthe pour pouvoir avancer. Et je pense qu'en plus, alors, ici, on pourrait voir peut-être que vous bloquez par rapport à un homme. Principalement si par exemple vous êtes une femme Capricorne. C'est-à-dire qu'on pourrait voir que vous avez des difficultés vis-à-vis d'un homme. Donc peut-être l'homme avec qui vous vivez, hein, j'ai la sensation. On voit si vous voulez que il y a une distance qui s'est effectuée en fait avec cette personne. Malgré que vous essayez de trouver une solution, il y a une distance qui s'est faite avec cette personne. Alors maintenant, ce qui sort sur vos forces, c'est quand même que quelque part, cette personne correspond à l'homme de votre cœur. Et la montagne montre que vous êtes capable de franchir les obstacles qui sont sur votre route. Vous êtes capable de franchir les obstacles, les difficultés, même si ça prend du temps, encore une fois, puisque cette carte est lente. Mais on vous dit que vous êtes capable de vous transcender pour aller voir
au-delà et pour atteindre le sommet de cette montagne. Ce qui va être long, encore une fois, comme je le disais, on est sur des cartes quand même assez lentes, mais c'est pas impossible. Voilà. Alors, sur la réponse, bon, en définitive, vous voyez, on est sur vraiment une fluctuation au niveau du moral. On voit quelqu'un de très renfermé, encore une fois, pour moi, ici, c'est vraiment j'ai vraiment la sensation que c'est vous quand même qui n'allez pas bien, hein, ami Capricorne. On vous sent très renfermé sur vous-même, bloqué par vos peurs, bloqué par votre émotionnel. C'est vraiment le mental qui souffre ici chez vous. Je parle de mental qui souffre parce qu'en plus en dos de deck on a les souris qui montrent vraiment l'anxiété, le stress, les angoisses, vous voyez, que vous cachez en plus derrière un masque, que vous cachez à vos amis ou aux personnes qui vous sont fidèles là comme ça. Et vous êtes vraiment très renfermé, vous cachez vos émotions, vous cachez ce qui va pas, vous cachez tout. Vous cachez tout en fait, aussi bien les belles émotions qu'il peut y avoir en vous, c'est-à-dire votre capacité à aimer, votre capacité à séduire, votre capacité comment dire, à être romantique, pourquoi pas, que vos peurs, que vos doutes, que vos incertitudes, que le côté justement plus négatif. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Alors jusque là je pense que c'est le tirage le plus compliqué que j'ai eu sur cette fin de mois de mai, mais il faut dire aussi qu'au niveau astrologique on va rentrer dans des énergies qui vont être très compliquées, et c'est vrai que pour certains signes, alors vous êtes signe de terre, il faudra que je regarde d'ici là, surtout au niveau de la pleine lune et de l'éclipse, ce qui va se passer. Parce que c'est pas très... Là, on est vraiment sur un tirage compliqué pour vous. Hein. On vous sent pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, relation discrète, secrète. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une peut-être relation qu'on vous avait cachée, qui vous a fait souffrir. Répétition des schémas. Et répétition des schémas, je vous en ai parlé aussi. Hein. Alors, relation discrète, secrète, ça peut effectivement... Waouh, punaise, c'est chargé. Relation discrète, secrète... Ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler effectivement aux personnes qui ont été prises en triangulaire ou en carré amoureux, auquel cas effectivement c'est tous les mensonges, etc. Hein, toutes les, le fait effectivement d'être pris dans une relation secrète dont on ne parle pas. Voilà. Sinon ça peut être aussi le fait que là peut-être qu'on vous donne un conseil quelque part, où on vous dit bon... si vous êtes en couple avec quelqu'un, par exemple, essayez de préserver votre relation, de ne pas trop parler de ce qui se passe, etc. pour le moment. Alors, il y a certainement une raison à tout ça. Parce qu'il faut pour le moment préserver cette relation des influences extérieures qui pourraient en fait venir semer la zizanie encore plus, vous voyez. Et si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil. On vous dit dans l'immédiat, ne parlez pas de cette relation. Évitez de ramener effectivement Pierre, Paul, Jacques au milieu de cette relation-là. Construisez-la à l'abri des regards. Voilà ce que nous dit cette carte-là. Répétition des schémas, c'est pareil, là c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure, dont je vous ai parlé. C'est tout simplement le fait que là vous êtes effectivement dans des schémas en fait amoureux où vous répétez inlassablement les mêmes erreurs. Alors c'est pareil, c'est pas un jugement que les cartes font, rien à voir avec ça, ce sont simplement des énergies de répétition de schémas mais qui ne sont pas positif. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir à un moment donné ou un autre faire une pause dans vos pensées, dans vos émotions, parce que vous êtes en train de prendre en fait une mauvaise direction, et on sent en plus que vous n'êtes pas bien. Là en fait c'est une carte qui vous dit stop, asseyez-vous et prenez le temps de faire le point sur vos relations ou votre relation sentimentale, parce que là vous êtes dans un tourbillon émotionnel qui pour moi vous dépasse en plus.
Et vous avez besoin de vous rendre compte que vous ne prenez pas la bonne direction pour votre vie sentimentale. Vous êtes dans des énergies où finalement, soit vous retrouvez toujours le même type de personne, soit vous retrouvez toujours la personne blessée. Alors encore une fois, c'est pas un jugement, hein, c'est pas pour que vous sentiez coupable, mais c'est une carte ici qui tient à vous faire réagir pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce que c'est la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance, des problèmes familiaux par le passé qui ont une répercussion encore aujourd'hui? Il y a des choses à régler en vous, les amis, et tant que vous ne réussirez pas à vous libérer de ces entraves intérieures, vous ne réussirez pas à casser ces schémas, et en fait vous continuerez à vivre quelque part des débois, des torpeurs au niveau amoureux. Là on voit bien derrière en plus la possibilité de rupture, hein, si ça continue dans ce sens-là. On voit que vous de votre côté vous n'êtes pas prêt, il y a un blocage quelque part, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, et on le voit aussi sur le petit Lenormand. Je ne sais pas de quoi ça vient, donc n'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous, qu'est-ce qui bloque, parce que du coup ça m'intéresse vraiment. Là on est sur un tirage chargé, et quand je suis sur quelque chose d'aussi complexe que ça, j'aime bien savoir effectivement comment ça résonne avec les personnes qui sont concernées par ces énergies, parce que ça m'aide aussi à mieux comprendre l'histoire que j'ai là sous les yeux. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que là on est vraiment sur des Capricornes qui se sentent pas bien, donc j'espère que vous ne serez pas trop de Capricornes concernés par cette situation. Si vous l'êtes, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage en attendant que cette phase se termine. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre du coup de refaire le point entre deux sur les énergies, mais aussi de suivre ce qui se passe au niveau astrologique, ça peut être intéressant. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de mai, les amis. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.